Les gars, bon, je vais vous présenter le stuff SRAM réseau que je serais apte à utiliser en tournoi, qui pour moi est un must en termes de SRAM réseau. Alors, niveau stuff, on part sur deux items magmatiques qui donnent énormément de dommages, c'est vraiment sympa. On a une basique panneau Glourson. Là par contre celle-là elle est FMO. Excusez-moi je suis malade. Elle est FMO mais au final on va pas vraiment utiliser. La panneau chasseur de trésors qui donne toute la panneau donne énormément de dommages, énormément de stats, des réfixes, malgré certains items qui donnent des faiblesses, ça donne énormément de réfixes et ça peut permettre de compenser. Alors au niveau de l'amulette, on a des stats, de PO, des dommages, des réfixes comme je vous l'ai dit, la ceinture pareil, et les bottes, l'item fumé de la panneau, ce qui permet d'avoir le 12-6 avec un free familier. Voilà, avec énormément de stats. Alors avant, peu de personnes le savent, mais il y avait une condition sur cet item, c'était en dessous de 12 PA si je ne me trompe pas, et elle a été enlevée cette condition. Et maintenant, en fait, ça permet de vraiment jouer en 12-6 avec un free familier. Et pour le stuff réseau, il n'y a pas mieux, quoi. Avant, ça bloquait, c'était vraiment pas viable. Alors, niveau stats, on est sur du basique. Hein. Ah, j'ai oublié de présenter les trophées, c'est vrai. Alors, niveau trophée, on est sur du Robus majeur, pourpre, féroce pour les dommages. Dommages critiques, on s'en fout un peu parce que notre gameplay se base pas du tout là-dessus. Le DDG, le forcené qu'on remplace avec un Dofushu. De base, moi dans mon stuff sur Dofusbook, je mets un Dofushu à la place parce qu'on sent pas trop la différence, parce que les dégâts se basent surtout sur la concentration de chakra qui broque chaque piège. Donc les sans force sur les pièges mortels, on le sentira un peu, mais c'est très légèrement. Et l'autre, voilà. Donc au niveau des stats, on part sur un 12-6 comme je vous l'ai dit, 2500 initiatives, 6 de PO avec le Dofushu, une invocation, alors niveau stats, si on se dit qu'on enlève le forcené, on monte à 500 force, 650 intel, 4100 vita, je trouve ça pas mal, mais un peu trop quand même, je dois peut-être mettre plus de stats. Alors, niveau tacle, on est à 53, ce qui est sympa avec le double, ça peut toujours faire chier l'adversaire. La fuite, c'est un peu frêle, clairement, mais vu qu'on passe notre temps en vie, on calcule pas trop ça. La puissance, on a 210 avec léger tournoi. Et les dommages, voilà les dommages, on est à 150 d'eau terre, 150 d'eau feu, avec un familier dommage, on est à 160. Ça fait plaisir, clairement ça fait plaisir. Niveau res, là c'est un peu trop abstrait, c'est dur de visualiser, donc je vais faire un petit push pour montrer. Attends, est-ce qu'il y en a un petit? J'ai la flemme de passer 2 heures dessus avec l'écran. Bon, c'est pas grave, j'abandonnerai. Alors, vous pouvez les res. Là on est sur des res assez frêles, on a une grosse chips. Franchement, on se fait attraper, on se fait trouver invisible, on se fait souiller. Mais en fait, ce qui est bien avec ce stuff, c'est qu'on peut la combler avec un casque Dragueuf. Et ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des grosses res. Le problème, c'est qu'on perd le bounce panneau. Et qu'on perd aussi par dommage de la panneau, enfin de la quad, de la calospot. Mais avec ça, on est sûr d'avoir de très bonnes res. Couplé avec les réfixes et les récrits, ça fait vraiment plaisir. Bon les gars, je vous laisse avec une petite compile des réseaux. Il n'y a pas grand chose parce que je devais pas trop m'attarder là-dessus, j'ai plein de trucs à tester. Et si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai testé, dites-le dans les commentaires, les classes que vous voulez voir. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonnez-vous les gars. Bah, vas-y, la bise.